Et la division lutte contre la pauvreté de l'Église évangélique presbytérienne du Togo est l'une des 3 divisions qui composent la direction de la solidarité chrétienne. Elle est constituée de 2 structures, le collectif protestant Femmes et Enfants pour le développement et la solidarité, COPFEDES, et le Centre protestant pour le développement durable, CEPRODED. La division lutte contre la pauvreté a été créée en 2003 et a commencé par opérer à partir de 2004. C'est pour être un instrument de témoignage de l'Église au sein de la population rurale togolaise. Soutenir l'évangélisation tout en posant des actes concrets qui répondent aux besoins prioritaires des communautés accompagnées. Ces actes sont constitués essentiellement des sensibilisations pour avoir l'adhésion des communautés au programme de la DLP, les formations pour transférer des compétences, des savoir-faire qui constituent des soubassements pour la pérennisation des actions de la DLP. Une fois que le village est identifié, proposé par les régions ecclésiastiques, la DLP fait une prospection. Chaque région identifie 5 villages par programme. La DLP fait les prospections et des 5 retient 3. Et ce sont ces 3-là qui sont étudiés. Donc le processus d'accompagnement, il y a l'immersion, la planification des actions en fonction des problèmes prioritaires des milieux, la recherche d'appui financier, la mise en œuvre des programmes et l'évaluation. Nous signons un accord de collaboration avec le chef de village qui accepte notre collaboration, notre appui pour un certain nombre d'années, généralement 3 ans, qui constitue la durée de nos projets. Après ça, nous mettons les structures relais en place. Il y a le comité de suivi qui est chargé du suivi des activités qu'on mène dans le village au quotidien. Pour travailler avec les enfants, nous avons les animateurs locaux bénévoles, ALB, qui sont mis en place. Pour l'alphabétisation, nous avons les volontaires alphabétiseurs bénévoles qui sont mis en place. Pour mobiliser les femmes, il y a les femmes leaders qui sont identifiées par les villageois et tout cela, nous les formons. Au fait, la DLP opère par méthode participative. Depuis la prospection des villages, l'identification des problèmes, l'élaboration, la planification des plans villageois de développement qui se fédèrent en programme d'action de la DLP, la mise en œuvre de ces programmes, l'évaluation, les communautés sont intimement associées à toutes les phases. Bon, il y a beaucoup de villages qui sont dans les besoins. La mission, surtout de la DLP, c'est de réveiller les gens autour de leurs propres problèmes pour qu'ils prennent leur natte et marchent comme c'est écrit dans la Bible. À partir du moment où les gens sont sensibilisés, formés et qu'ils se mettent à marcher, la DLP forme des comités de gestion pour les infrastructures socio-collectives. Et puis, il y a les comités de suivi qui étaient mis en place depuis le démarrage de la mise en œuvre. Aussi, il y a les paroisses de l'EPT, parce que nous ne travaillons pas dans un village où il n'y a pas une paroisse. Les paroisses constituent notre porte d'entrée dans les villages. Toutes ces structures outillées continuent le travail après le désengagement de la DLP. Si avec un peu de recul, on constate que le programme s'est bien terminé. Les activités planifiées sont exécutées par rapport à la satisfaction des besoins. Des milieux dépourvus d'eau potable sont en joie désormais d'avoir de l'eau claire à boire. Les gens, face aux problèmes environnementaux, sont contents de savoir qu'ils doivent planter des arbres pour satisfaire leurs besoins ligneux et non ligneux. Mais si nous prenons par exemple du côté des entrepreneurs, nous constatons que les tailles surtout
au niveau des élevages sont trop petites. On a élaboré un nouveau programme et on est en dialogue avec notre partenaire pour le financement de ce programme. C'est sur 16 nouveaux villages répartis dans les différentes régions ecclésiastiques. C'est l'occasion pour remercier tous nos partenaires, locaux comme extérieurs. Pain pour le monde, qui est notre partenaire financier et qui continue à nous soutenir. Nous lui disons merci. À nos partenaires locaux qui sont dans les villages, nous disons merci à l'Église pour tous ses soutiens multiformes. Nous disons merci à nos partenaires techniques tels que le SECA, la CEVA, pour ne citer que cela. Nous disons vraiment merci au personnel de la DLP qui se bat la nuit comme le jour pour être dans le temps et pour ne pas être en déphasage par rapport au chronogramme tracé